Bonjour à tous, c'est Mustang. Vous avez beaucoup aimé le premier épisode de Soyez prêts, je vous en remercie. Voici le deuxième épisode qui va reprendre une bonne partie des nouvelles cartes de la mer d'Azurite avec quelques rappels sur des points de règle déjà existants. Avant de commencer, je tiens à vous remercier de vos retours lorsque vous me voyez sur des événements. Cela me fait extrêmement plaisir. Le rythme des vidéos est très perturbé en ce moment, mais ça devrait aller mieux d'ici la nouvelle année. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. On va commencer avec un rappel concernant Rourke et soyez prêts. La capacité de Rourke, vous êtes l'homme qu'il nous faut, qui dit qu'à chaque fois que l'un de vos autres personnages est banni, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Dans la situation suivante, je possède deux Rourke et deux Polochons. Mon adversaire décide de tout cramer en jouant soyez prête. Combien de l'or mon adversaire perd-il? Et la réponse est 6. Car selon le point de règle 8.4.4, lorsque des cartes quittent la zone de jeu, on vérifie les effets déclenchés des cartes restantes, mais aussi sortantes. Cela veut dire que le premier Rourk va voir 3 de ses potes être bannis et déclencher ses capacités 3 fois. Et pareil pour le deuxième Rourk. On a donc bien 6 capacités déclenchées dans le sac qui feront perdre 6 points de l'or à l'adversaire. Vous savez désormais comment résoudre ces situations avec une carte comme Rourk ou bien comme Hades du 7-6. On passe à la question numéro 2. Cette question porte sur le nouvel objet, module de transport et le château de la reine. Dans cette situation, je possède le module de transport en jeu, deux châteaux de la reine et un polochon qui se trouve déjà sur un des châteaux. Au début de mon tour, combien de cartes au maximum je pourrais piocher grâce au château? 0, 1 ou 2? Et la réponse est 2. Tous les effets se déroulant au début de votre tour, ainsi que ceux durant l'étape où vous redressez vos cartes, vont dans le sac simultanément. Je peux donc résoudre l'effet du premier château où se trouve Polochon, déplacer Polochon avec l'effet du module de transport vers le deuxième château, et enfin, le deuxième château qui va vérifier au moment de sa résolution le nombre de personnages dessus, me faisant piocher un total de 2 cartes. Question 3. Même question que la précédente, sauf que cette fois-ci, je possède le sous-marin des Rangers du Risque. Combien de cartes je pourrais placer au début de mon tour grâce au sous-marin? 0, 1 ou 2? Et la réponse est une seule carte, car contrairement au château, le sous-marin vérifie le nombre de personnages présents avant que son effet se déclenche, ainsi qu'au moment de sa résolution, comme l'indique le point de règle 7.4.4. En gros, si dans un effet vous avez une condition si, il faut que cette condition soit vraie pour que votre effet aille dans le sac, mais également pour que cet effet puisse sortir du sac. Dans cette situation, l'effet du premier sous-marin va dans le sac ainsi que le module de transport, mais pas le deuxième sous-marin puisque aucun personnage n'y est. Puis, si je déplace Polochon avant de résoudre le premier sous-marin, comme je ne remplis plus la condition si de l'effet à la sortie du sac, je ne pourrai pas non plus résoudre son effet. Passons à la question 4 qui va concerner les effets de fin de tour avec le nouveau génie légendaire et Clarabelle. Je possède le génie et Clarabelle ainsi que 4 cartes en main. À la fin du tour, est-ce que je peux placer ma main sous mon deck à l'aide du génie afin de piocher 4 cartes avec Clarabelle? Et la réponse est non, car comme pour le sous-marin, Clarabelle a une condition si dans son effet. En ayant autant de cartes que mon adversaire, son effet ne va donc pas dans le sac. Je devrais donc bien placer ma main sous le deck avec l'effet du génie, mais je ne pourrai pas piocher de cartes. Pour que cela fonctionne, il faut impérativement que vous ayez moins de cartes en main que votre adversaire à la fin du tour. Ainsi, vous pouvez résoudre l'effet du génie en premier pour vider votre main, et ensuite piocher autant de cartes que possède votre adversaire grâce à Clarabelle. Question numéro 5. On va continuer avec les effets en fin de tour avec Simba et Monsieur Mouche. Dans la situation suivante, je possède deux Simba et un Monsieur Mouche, tous les trois épuisés. À la fin de mon tour, si je redresse Monsieur Mouche,
subira-t-il tout de même une blessure? Et est-ce que je pourrais redresser mes deux Simba? Mouche et non pour Simba. Encore une fois, il va s'agir de cette condition-ci que possèdent les trois personnages. Monsieur Mouche et les deux Simba vont bien déclencher leur effet. Cependant, si je résous Simba en premier, je vais redresser tous les personnages. Pour rappel, vous ne pouvez pas choisir lesquels vous voulez redresser, c'est tout ou rien. En redressant Monsieur Mouche et le deuxième Simba, ils ne sont donc plus épuisés, et lorsqu'on vérifiera à nouveau la condition si à la sortie du sac, cette dernière sera fausse. Monsieur Mouche ne subira donc pas de dégâts, et le deuxième Simba ne pourra pas redresser le premier. Sixième question. On va parler de la nouvelle Lilo de Stitch Rockstar. Au début de mon tour, si je rejoue Lilo depuis ma défausse, puis-je piocher grâce à la capacité de Stitch Rockstar? Combien d'encre dois-je utiliser pour rejouer Lilo? La réponse est non, on ne pourra pas piocher de cartes, et il faut payer 2 encres pour rejouer Lilo. La capacité fan déchaînée de Stitch est rédigée sous la forme A pour B, c'est-à-dire épuiser le personnage d'un coup de 2 ou moins pour pouvoir piocher. Lilo arrivant déjà épuisé, vous ne pouvez donc pas payer le coût A de la capacité. Pour Lilo, vous devez payer 2 encres, puisqu'il n'est tout simplement pas mentionné dans son texte que vous pouvez la jouer gratuitement. Question 7. On va revoir rapidement les blessures et la résistance avec Kaloun, la bête implacable et la piqûre de moustique. Mon adversaire possède une Kaloun en jeu, et moi je possède la bête implacable, épuisée, et une piqûre de moustique en main. Puis-je utiliser la piqûre de moustique pour placer une blessure sur Kaloun? Et est-ce que cela me permettra-t-il de redresser la bête? Oui, je peux placer une blessure sur Kaloun, et non, cela ne redressera pas la bête. La piqûre de moustique permet de placer une blessure sur un personnage. Comme cette blessure n'est pas subie, résistance ne permet pas de s'en protéger. Et également pour la bête, comme cette blessure n'a pas été subie, cela ne déclenche pas son effet. Passons à la huitième question, avec les pistes de Sugar Rush, ligne de départ et ligne d'arrivée. Je possède les deux lieux en jeu. Durant mon tour, je joue Jean-Hubert Lingot et je le déplace sur la ligne de départ. Puis-je le déplacer sur la ligne d'arrivée à l'aide de la ligne de départ? Non, je ne peux pas. La ligne de départ demande d'épuiser un personnage sur le lieu et de lui infliger une blessure pour déplacer le personnage vers un autre lieu. Ayant joué Jean-Hubert Lingot ce tour, il est toujours en train de sécher. Je ne peux donc pas payer le coût de la piste de départ avec Jean-Hubert. Neuvième question. On continue avec les pistes de Sugar Rush. Cette fois-ci, j'ai Lilo qui a eu le temps de sécher sur la piste de départ. Est-ce que je peux la déplacer vers la ligne d'arrivée en lui infligeant une blessure, malgré qu'elle ne possède qu'un seul point de volonté? Oui, c'est possible. Malgré qu'elle ne possède qu'un seul point de volonté, Lilo ne sera banni qu'à la fin de l'action. On résout donc intégralement la ligne de départ et on déplace Lilo sur la ligne d'arrivée. L'effet de la ligne d'arrivée va dans le sac, mais avant de le résoudre, on doit effectuer une vérification de la partie. Nous avons un personnage qui a autant ou plus de blessures que de volonté, ce personnage est alors banni. On résout ensuite l'effet de la ligne d'arrivée. Dixième et dernière question, celle-ci va tout simplement porter sur la nouvelle carte Voguer sur la mer Azurite. Est-ce que je peux ajouter à ma réserve d'encre une carte non ancrable à l'aide de cette nouvelle carte? Bon,
On ne peut pas. Voguer sur la mer d'Azurite permet, tout comme Belle, d'effectuer une nouvelle fois l'action d'ancrer. Ce qui veut dire qu'on applique les règles de l'action d'ancrer une fois par tour, depuis notre main, en sélectionnant une carte ancrable et en la révélant à l'adversaire. Ici, c'est le mot supplémentaire qui permet de définir ce que la carte permet de faire. Les cartes permettant d'ancrer une carte non ancrable, comme la plume en forme d'arête ou typo, vont plutôt utiliser le mot placer. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu es tout bon, à t'abonner et à la partager si cela t'a plu. Sur ce, je te dis à la prochaine!